De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Si il y a bien quelque chose qui a changé dans l'année 2020 et même en 2021, c'est le budget, c'est la situation financière de beaucoup de monde. Alors, je trouvais ça intéressant et surtout important de jaser d'argent et de savoir quoi faire, comment le faire, de quelle manière. Fait qu'avec l'équipe des Bons Conseils et Éric Veilleux, c'est ce qu'on va commencer à faire ce matin, une série de chroniques sur une couple de semaines. Comment vas-tu, Éric? Hey, ça va super bien. Belle fin de semaine. Il y a eu de la neige, enfin. On peut faire de quoi dehors? Oui, parce que là, on commence en janvier à être à l'intérieur. On commence à être habitué pas mal. Là. on sait il est fait comment notre salon, ça c'est certain. Puis la balieuse est faite. Là. Ouais, c'est ça. Le ménage au complet, puis le grand ménage du printemps est déjà entamé. Tu sais. Absolument. Première fois qu'on a la chance de se jaser, Éric, ici dans l'émission du matin, je pense que ça va être vraiment important, la discussion qu'on va avoir ce matin, surtout pour les gens qui ont bénéficié, entre autres, de la PCU. Parce qu'on le sait, là, quand t'arrives la fin janvier, c'est la période des impôts qui commence. Puis là, il y en a plusieurs. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est « Ouais, on va payer ça comment, cette fameuse PCU-là? » Ben, c'est ça. Je vais refaire un petit wrap-up un peu pour donner une idée aux gens de qu'est-ce que ça va coûter, grosso modo. Pour un salaire de 25 000, quelqu'un va s'attendre à payer environ 3 300 pièces d'impôts s'il a reçu le 12 000 maximum de PCU. Quelqu'un qui aurait gagné 25 000, c'est de l'argent, 3 300 pièces là, que tu l'as pas mis de côté. Là. Après ça, un salaire de 45 000 avec 12 000 de PCU reçus, ce qui est le maximum qu'on avait le droit de recevoir. On est à 3 900 pièces d'impôts. Puis je connais pas, il y a pas tant de monde qui ont ça dans leur petite poche d'en arrière, tu sais, tout le temps liquide. Là. Ou genre, ça va hypothéquer les vacances, ou ça va hypothéquer le compte de taxes à payer. Ouais, c'est ça. Mais puis, est-ce qu'on va nous réclamer ce montant-là? Suite au rapport d'impôt, ça va être vraiment le montant en argent qu'on va devoir payer? Absolument. Okay. Ça va être au fédéral, au provincial. Ça va changer tes braquettes d'impôt complètement. Parce que c'est du revenu supplémentaire. Puis chaque tranche de revenu supplémentaire qui est gagnée augmente ton impôt à payer. C'est la joie du gouvernement. Plus qu'on gagne, plus qu'on paye. Et tandis que si t'en fais beaucoup, t'en payes beaucoup, je chiale pas, mais au final, d'en payer, c'est jamais plaisant. Là. Non, non. On cherche plutôt des trucs et des manières d'en payer moins. C'est un peu de ça que je voulais jaser ce matin aussi, c'était quoi l'impact, là? Parce que, aussi, on dit que si tu as plus de revenus, il y a beaucoup de familles qui vous écoutent, qui nous écoutent. Si tu as plus de revenus, ils vont baisser tes allocations familiales. Donc, un revenu de moins dans l'année pour payer le ski des enfants, les activités, parce qu'on sait que ça va recommencer à mener les activités, là. Fait que là, si tu gagnes du revenu supplémentaire puis on baisse tes allocations, qu'on te demande de redonner de l'impôt supplémentaire ou carrément de pas avoir ton fameux retour d'impôt qui payait tes choses, là. Il y a beaucoup de monde qui attendent le retour d'impôt. Mais si cette année, tu es à retour d'impôt zéro puis ils baissent tes allocations de 150 pièces par mois... Ça paraît, là. Ça finit par paraître dans un budget. Absolument. Bon, puis est-ce que les gens ont ramassé les sommes, là? On sait très bien que cette année, ça a été une année que tout le monde s'est équipé. Je connais tout le monde a un nouveau barbecue, une piscine. On s'est équipé, on a mis de l'argent après la maison. Les gens ont eu plus d'argent, on dirait, dans leur poche cette année parce qu'ils dépensaient moins, parce qu'il y a eu des subventions gouvernementales. Ils ont augmenté les allocations familiales pour donner un coup d'aide. Donc, on fait quoi un matin si on n'a pas ramassé l'argent? C'est quoi le truc pour pas avoir à payer la fameuse PCU puis perdre nos allocations familiales, dans le fond? Il y a des trucs, là. En tout cas, il y a des trucs. C'est un truc qui est vieux comme le monde qui s'appelle le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. C'est vieux comme le monde, mais... Comme on disait, tu vas me prendre un REER, puis souvent, on dit « Ouais, mais j'ai pas d'argent pour payer mes impôts, je vais le prendre où, mon argent, pour prendre un REER? » Première des affaires, il y a le prêt REER. Okay. Ça veut dire que les institutions, dans le fond, sont prêtes à vous prêter de l'argent, puis en conséquence, eux autres vont vous redonner l'argent, ils vont investir pour vous le REER. OK. Fait qu'en prenant le REER, tu vas baisser tes impôts. Puis au lieu de rembourser Justin, au lieu de rembourser M. Legault, c'est toi que tu vas rembourser quand tu vas redonner ton prêt REER. Tu sais, l'argent que tu vas mettre de côté est à toi. Oui. Donc, si tu prends, mettons, tu as 6 000 d'impôts à donner cette année, mais tu es capable de prendre un prêt REER d'une quinzaine de mille que tu répartis sur 5 ans. Idéalement, on dit sur 2 ans. À un moment donné, on sait que l'argent ne tombe pas du ciel. Non.
Mais là, tu la répartis puis tu te repayes toi-même. Donc, tu vas baisser ton revenu parce que automatiquement, ça baisse ton revenu. Puis qu'en baissant ton revenu, ben le gouvernement dit « Hey, cette personne-là, elle manque d'argent, je vais être obligé de l'aider avec ses allocations familiales. Je vais redonner l'impôt qu'elle a payé supplémentaire. » Donc, le prêt REER, c'est une des bonnes bases qu'on peut avoir pour ça. Puis c'est avantageux même s'il y a un taux d'intérêt à payer? Absolument. Okay. Absolument. Ben, mettons que tu es à 6%, 6% d'intérêt, je vais avec un très, très haut taux, là, puis tu empruntes 10 000. Bon, ça fait 600 piastres d'intérêt à donner. Tu le mets sur 5 ans, ça va faire grosso modo 3 000 piastres, là. Oui. Puis là, j'y vais au max parce qu'on s'entend que ton prêt descend, donc les intérêts vont descendre aussi. Mais l'argent que tu as investi, là, le 15 000, lui aussi, il fait du rendement. Là. Oui, il te rapporte de l'argent. Ben oui, mais elle est juste à 4 %. Tu vas dire, oui, mais je suis déficitaire de 2 %, mais tu n'as pas payé tes impôts, tu as gardé tes allocations familiales. Qui ont peut-être même été augmentées, dépendamment du budget que t'as. Souvent, c'est ce qu'on fait. On fait de la maximisation d'allocations familiales avec nos clients. Parce que pas tout le monde qui ont reçu de la PCU, puis il y en a qui vont cotiser à des REER pareil. Oui. Là, parce que c'est bon d'écraser notre revenu familial. Parce que on va chercher notre impôt tout de suite. Ensuite de ça, on va avoir plus d'allocations familiales pendant un an. Si on prend tout cet argent-là, puis on règle ce qu'on a emprunté avec, ça peut être payant. L'autre façon, ben pour plusieurs, c'est de se servir de la valeur nette de leur maison. OK. Les marges de crédit hypothécaire qui est... à 2 mettons, là. Ben oui, c'est ça. Comme sinon, on peut emprunter de l'argent, une hypothèque fermée 5 ans à 1,69 %. L'année passée, la bourse a fait une moyenne d'environ 8 % de rendement. Est-ce que ça vaut la peine d'emprunter pour avoir plus d'allocations familiales, avoir un retour d'impôt, puis en plus de ça, faire plus de rendement que notre coût d'emprunt, là? Ben oui, c'est sûr que ça vaut la peine. C'est important de penser que peut-être que si on a une hypothèque à 4 %, prenez donc 2 minutes pour faire le calcul, voir si on casse l'hypothèque, avec le nouveau taux d'intérêt, combien on va sauver au bout de 3, 4, 5 ans? Est-ce que c'est rentable? Il y a un calcul à faire, puis il est facile à faire. Puis des fois, là, moi, je pense aux familles, des fois, qui à chaque mois, graphiquent pour aller chercher, pour arriver à la fin du mois. Souvent, on dit que des conseillers financiers sont capables d'aller chercher des fois de l'argent qu'on voit pas nécessairement. Puis on serait capable de trouver le budget nécessaire pour faire cette manœuvre-là. Là. Ben, c'est ça, c'est tout savoir. Moi, j'étais un client, si tu veux faire affaire avec notre équipe, faut qu'on sache tout. On va être curieux, on va te demander tes revenus, les allocations familiales, combien t'as d'enfants, c'est quoi tes assurances, vie, invalidité, ton hypothèque, on fait le tour. L'idée, c'est si tu vas voir ton médecin et tu dis que t'as mal à la tête, mais t'as oublié de vous dire que t'avais mal au ventre, là. Il ira pas checker ton ventre. Non. Mais on est un peu des médecins financiers, on fait le tour, puis après ça, on est capable de donner une offre, puis le but premier, c'est d'enrichir le client. Oui. Nous, on travaille pas pour des banques, on travaille pas pour des institutions financières, on travaille pour notre client parce qu'on est des courtiers. En étant courtier, ben, le but premier, mais je l'ai tout le temps dit, la seule façon de nous autres s'enrichir, les conseillers, c'est d'enrichir nos clients. Fait que de cette façon-là, prenez le temps de nous rencontrer, prenez le temps d'appeler moi, mon équipe. On est capable de faire le tour puis de vous donner une situation globale de ce que vous avez aujourd'hui, vous donner des trucs. S'il n'y a rien à faire, ben on va vous le dire. Ça se peut que ça soit parfait. Ça existe, là. Il y en a d'autres bons conseillers dans la Beauce, là. Il y en a d'autres. Fait que le but, c'est de prendre le temps, mais prenez le temps de calculer votre pénalité sur votre hypothèque. Prenez le temps de calculer, puis les prêts REER. Prenez le temps. Puis prenez-vous de bonne heure. Pas le 27 février, je veux un prêt REER, là. Ça finit le 28, les REER, là. Allô, ouais, c'est ça me fait. Je le vois souvent, là. Je le vois souvent, là. Tu sais, l'urgence fait l'urgence, là. Oui. Mais c'est là que c'est le temps. Ben oui, on commence à se préparer aujourd'hui. Surtout si on veut parler d'hypothèque puis de valeur nette de la maison, il faut quand même penser que va falloir évaluer la maison, va falloir regarder si on passe au crédit, va falloir tout passer chez le notaire. Puis en passant, n'ayez pas peur de recasser votre hypothèque. Souvent, les notaires vont être payés, les évaluateurs vont être payés. T'sais, ça vaut la peine de prendre du temps. Dernière question là, pour ce matin, parce que vu que c'est la première fois qu'on se parle, je trouve ça important de la soulever. Mettons, moi, là, ça me tente d'avoir des conseils et d'avoir de planifier cet argent-là. Mais j'étais un peu gêné d'aller étaler, mettons, mon état financier dans vos bureaux. Puis je pense que je suis pas le seul. Je pense à n'importe quelle famille qui se dit « Ouais, là, faut voir que j'ai fait des gaffes, mettons. J'ai un prêt avec un taux d'intérêt bien trop élevé. Ça me tente. J'ai peur de me faire juger. » Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Ben, première des choses, mettons que je déciderais de commencer à souder quelque chose puis je l'ai mal soudé parce que c'est vraiment pas ma job puis je suis pas manuel. Est-ce que d'aller voir la personne qui est capable de le faire, je vais être gêné d'y montrer que je l'ai mal fait. Mais au final, cette personne-là sait faire son travail. Puis c'est son travail de le remettre comme il faut. Donc, la même chose chez nous. On n'est pas dans le jugement. Au contraire, nous autres,
on est là pour aider, on est là vraiment pour enrichir le client. Puis, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de jugement, puis il n'y aura pas de « Ah, t'as fait ça de même, ah, t'aurais pas dû, non. » Mais à la place de ça, c'est « Hey, regarde, c'est le fun, on a des solutions. » Parce que le but, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi t'es venu me rencontrer au début? Souvent, tu vas arriver dans une institution financière, t'as comment à placer? Moi, je déteste cette question-là. Je veux savoir, tu viens me rencontrer, pourquoi? Puis qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? Exactement. Puis souvent, c'est quoi ton plan? Ils n'en ont pas de plan. On lui demande, c'est quoi tu veux faire à la retraite? Genre des gens, je veux prendre ma retraite. Tu vas faire quoi? Je vais jouer au golf. As-tu déjà joué au golf? Ouais. Non. Mais pourquoi tu vas commencer à jouer au golf? Ouais, c'est ça. Donc, c'est de prendre le temps d'écouter les besoins de chaque client. Il y en a que ça va être pour aller faire du camping. D'autres, ça va être pour rénover la maison. Il y en a d'autres, ça va juste pour être bien. Fait il n'y a pas un client pareil, puis comme je dis tout le temps, essayez donc pas d'acheter comme le beau-frère. Ouais. Parce que le beau-frère, il n'a pas les mêmes revenus, il gagne pas comme vous autres. Chaque situation est unique, puis on le dit aussi dans le début de la chronique, parce que chaque situation est unique. Venez nous rencontrer, on a l'équipe parfaite pour ça, avec Bernard, Élie, Julie, on a Caroline à l'interne, il y a Mélanie, on a une belle équipe, puis on est capable de donner du service aussi, c'est important. Je pense que c'est encore ça le plus important, c'est le service après-vente. C'est quoi la meilleure façon de vous joindre si on veut faire affaire avec vous autres ce matin? Plus facile, notre site web, desbonsconseils.com. Il y a tous les numéros pour nous rejoindre. Je vous dirais que tout est là. Nos chroniques, suivez-nous sur Facebook. Nos chroniques, après cette chronique-là, avec Bernard, on va reprendre le temps de s'en rejaser. Demain, on va repartager un petit vidéo qui va parler un petit peu de... On va aller plus en profondeur de ce qu'on a jasé demain. Puis, si les gens, la chronique qu'on fait là va être aussi sur le site de Boss.tv. Oui. Gênez-vous pas de poser des questions en bas. Si vous avez des questions, on va être capable de prendre vos questions puis de les rendre, de les vulgariser aussi, puis de répondre à vos questions live. Puis après ça, plus facile, appelez-nous. Desbonsconseils.com, des bons conseils, pas seulement deux. Là, non, c'est des, on en donne plusieurs. Ah, c'est ça. Hey, je suis vraiment content qu'on débute cette chronique-là. Fort intéressant ce matin, Eric. Merci beaucoup, c'était bien plaisant. Alors, on va se reparler le lundi prochain. Oui, ça va être Bernard la semaine prochaine. Parfait. Il y aura d'autres des bons conseils à nous donner. Absolument. Salut, Eric. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.